Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo spéciale Euro les amis, on va faire le pronostic de l'Euro, on va voir comment ça va se passer. On va peut-être dire n'importe quoi, c'est une forte possibilité, mais on va quand même s'essayer à l'exercice. On va faire, voilà, classique, hein, tableau final, donc on va faire les groupes, les classements des groupes, puis après on verra pour la suite, 8e, demi, finale et le grand vainqueur de l'Euro. Et... je ne sais pas. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc on va le faire au feeling, hein, j'ai envie de dire, parce que évidemment j'ai regardé très peu de matchs de la Serbie, de l'Albanie, de la Roumanie ou autre équipe. Alors évidemment, par exemple la Géorgie, j'ai vu quelques matchs, contre l'Espagne notamment, où ils se sont fait un petit peu déchirer, donc voilà, je peux avoir un avis tranché là-dessus, on va dire. Mais voilà, l'Albanie, l'Autriche, la Slovaquie, tu vois, on n'est pas trop sur de la précision extrême, quoi. Je me suis pas tapé une vingtaine de matchs du pays. Désolé pour les Albanais. Donc, premier groupe A, groupe de l'Allemagne. L'Allemagne qui accueille cet Euro-là. On va partir sur l'Allemagne première du groupe. Je pense que ça me paraît assez logique. La Suisse, deuxième. La Suisse, la Nati, qui est une équipe assez solide, assez difficile à jouer. Il y a pas mal de joueurs intéressants, notamment Xhaka, c'est un des seuls que je connais. Mais dans mes souvenirs, il y avait quand même quelques attaquants qui étaient intéressants, qui datent peut-être de la Coupe du Monde ou de dernière compétition comme ça. La Suisse, c'est toujours un concurrent assez difficile à jouer. Les Français s'en rappellent encore. Voilà, donc je pense qu'ils seront encore là. On va voir jusqu'où ils vont aller, mais en tout cas, deuxième, ça me paraît logique. Après, l'Écosse et la Hongrie, bon voilà, ça me paraît assez évident. Voilà, l'Allemagne qui seront à domicile, je pense que ça va être solide. L'Allemagne, évidemment, les matchs de préparation là, les matchs amicaux juste avant l'Euro, c'était pas la folie, mais bon, il y a eu un match récemment contre l'équipe de France par exemple, où ils ont complètement lavé l'équipe de France, dominé totalement. Il y a des gros joueurs en Allemagne, évidemment, c'est une équipe qu'on va suivre durant la compétition. Je vais faire quelques débriefs parce qu'il y a des joueurs intéressants comme Florian Wirtz, comme Musiala, comme Gundogan qui est au Barça, des mecs comme Kimmich, bref, il y a énormément de joueurs intéressants en Allemagne. Il y a un coach aussi qui fait des choses bien, Nagelsmann, que je trouve aussi intéressant. Un coach moderne pour le futur. Donc ça s'annonce intéressant l'Allemagne. On aura la réponse assez rapidement. Allemagne qui affrontera l'Écosse vendredi demain donc. Un match intéressant aussi. Je ferai le débrief pour le premier match. Voilà. On va passer au groupe B, le groupe de l'Espagne. Mais l'Espagne, j'ai beaucoup d'affinités avec l'Espagne depuis un certain temps, avec le Barça évidemment, et beaucoup de joueurs du Barça qui ont fait la gloire de l'Espagne. Donc c'est une équipe que j'apprécie particulièrement, avec des joueurs que je trouve intéressants, évidemment Pedri, Lamine Yamal, on attend beaucoup de Lamine Yamal, nous côté supporters du Barça, on attend un gros Euro de Lamine Yamal, un gros Euro de Pedri aussi, peut-être qu'il pourra le relancer, le rebooster après des saisons compliquées, une saison compliquée où on a très peu vu Pedri parce qu'il est souvent blessé. S'il arrive à se rebooster, à mentalement être prêt et à faire un gros Euro, peut-être qu'au Barça aussi ça peut changer la donne pour la saison prochaine. On a vu un Pedri là dans les matchs de préparation assez offensif aussi, qui jouait dans un 4-2-3-1 numéro 10. Ça, je trouve ça intéressant pour le Barça. On sait que Flick arrive et qu'on va jouer en 4-2-3-1. En termes d'animation aussi, on en reparlera peut-être, mais entre l'Espagne et Flick, ce qu'il pourrait faire au Barça, ça peut se rapprocher un petit peu. Alors surtout en termes de zone des joueurs, dans quelle zone vont se retrouver les joueurs, c'est-à-dire des latéraux offensifs, les deux latéraux offensifs, les deux ailiers qui rentrent un petit peu dans l'axe, avec un Nico Williams peut-être qui pourrait se retrouver au Barça aussi, ça peut être intéressant, mais un Nico Williams sur la gauche peut-être qui joue soit à l'intérieur du jeu, soit aussi à l'extérieur, enfin plus à coller à la ligne on va dire, avec un Grimaldo peut-être qui rentrera à l'intérieur du jeu, à voir ce que ça donne. Mais Lamine Yamal, on va le voir un petit peu plus au cœur du jeu, un petit peu plus proche de l'entrée de surface, et c'est probablement aussi ce qu'on verra peut-être sous Flick selon le latéral droit qu'il a. Donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de voir aussi, pourquoi pas. Donc premier je dirais l'Espagne, et après il y a quand même deux grosses équipes, la Croatie et l'Italie. Bon, l'Italie c'est évidemment plus trop ce que c'était, ils ont un peu de mal, alors moi je vous avoue, sans vouloir être méchant, j'ai remarqué que l'Italie était qualifiée il y a quelques jours. Moi j'étais encore à la Coupe du Monde où ils n'étaient pas qualifiés, dans ma tête ils n'étaient pas là l'Italie, mais ils sont bien là. Voilà, il y a une jeune équipe
aussi. Il y a une jeune génération, il y a quelques jeunes qui sont intéressants. Maintenant, c'est un peu compliqué. Ils sont un petit peu comme l'Espagne, il fut un temps. L'Italie, quand même vainqueur du dernier Euro, hein, mine de rien. Mais après, il y a eu la Coupe du Monde, ils ne sont pas qualifiés. Donc, entre le dernier Euro et maintenant, ça en est passé des choses, quoi. On va voir ce que ça va donner. Ils vont peut-être faire mentir un petit peu les pronostics. Je reste avec la Croatie devant l'Italie. Je pense que ça me paraît évident. Italie 3e et Albanie 4e. Bon, voilà, je dirais que c'est logique, quoi, en termes de niveau, quoi. Après, il y a le groupe C. Donc, l'Angleterre, dernier finaliste de l'Euro, qui avait éliminé, je crois, un peu le Danemark. Alors, si je me souviens bien, alors, soit c'était pour l'Euro, soit c'était pour la Coupe du Monde. J'ai plus souvenir. Je crois que c'était l'Euro. L'Angleterre avait un petit peu, ça avait un petit peu été bizarre avec le Danemark. Le Danemark qui avait un coup à jouer. C'était une belle équipe, le Danemark. C'est toujours plus ou moins une belle équipe, hein. Le sélectionneur qui fait les belles choses. Il y a des joueurs intéressants. Maintenant, voilà, c'est toujours un petit peu léger, on va dire, pour aller chercher une finale ou quoi. Mais ils étaient pas loin. L'Angleterre avait un petit peu, voilà, on peut qualifier ça d'un petit hold-up, un petit vol ou quelque chose comme ça. C'est mon avis. Peut-être qu'il n'est pas partagé par tout le monde, mais voilà. Donc l'Angleterre, je dirais quand même premier. Danemark deuxième. Puis après, quand même, la Serbie, voilà, hein, Slovénie. Serbie, il y a quelques joueurs intéressants. Il y a toujours 2-3 joueurs intéressants, mais c'est toujours pareil. C'est un peu léger, quoi. C'est un peu léger. On va avoir 2-3 joueurs intéressants, mais ça sera pas assez pour les emmener peut-être assez loin. Après, peut-être que je me trompe encore une fois. Peut-être qu'il y aura des surprises. Cet Euro, j'ai hâte de voir ça aussi. Et j'espère qu'il y aura des surprises. C'est toujours intéressant. Et type surprise, peut-être l'Ukraine aussi, on y viendra après. Donc ensuite, le groupe D, on a les Pays-Bas, la France, la Pologne et l'Autriche. L'Autriche, qui sera peut-être une surprise aussi, qui peut en tout cas, sans être forcément une surprise, mais qui peut faire un petit peu des dégâts dans ce groupe, parce qu'ils ont gagné récemment contre l'Allemagne, ils ont fait match nul contre la Suisse, ils ont gagné contre la Serbie, là, et, bref, ils ont fait quelques matchs, quand on regarde les derniers résultats, alors certes, c'est des matchs amicaux, mais on sait jamais, ça peut poser un petit peu problème. Ils ont gagné contre l'Allemagne, contre la Slovaquie, contre la Turquie, 6-1 contre la Turquie, 2-1 contre la Serbie, ils ont fait match nul contre la Suisse. Contre l'Allemagne, c'était 2-0, donc attention à cette équipe d'Autriche qui peut faire des dégâts. Entre la France, alors après la France, je les vois quand même assez solides, je les vois premiers, mais les Pays-Bas, si ça se trouve, il y a une petite Autriche, pourquoi pas allez, faire un petit peu le pari de l'Autriche, Pays-Bas et Pologne. La Pologne, évidemment, pour moi, c'est encore trop léger. Il y a Lewandowski, certes, mais bon, voilà, s'il y a juste Lewandowski dans cette Pologne, c'est compliqué. Et puis les Pays-Bas, comme d'habitude, hein, ils vont probablement avoir de belles choses, probablement passer à côté. Après, les Pays-Bas, ils ont quand même une belle équipe, hein, même si Frenkie a déclaré forfait. Il y a Koopmeiners aussi, joueur très intéressant de l'Atalanta, qui a déclaré forfait. On a appelé Madsen en renfort. Je sais pas pourquoi il avait pas été appelé, parce qu'il est excellent avec Dortmund. Voilà, il y a quand même des bons joueurs. Il y a Frimpong qui a fait une grosse saison avec le Bayer Leverkusen. Il y a toujours Van Dijk. Voilà, il y a toujours les mêmes après, mais c'est cette équipe des Pays-Bas, on les sent qui a du potentiel, et pourtant jamais ça ne va très loin, ou jamais c'est très emballant, quoi. Groupe E, donc groupe de la Belgique, les Belges, les frérots belges qu'on va suivre aussi durant cet Euro. Il y a l'Ukraine, il y a la Slovaquie et il y a la Roumanie. Alors bon, la Slovaquie, la Roumanie, les gars, je peux pas vous dire que c'est grand chose de ces deux équipes. Je pense que la Belgique a du potentiel. On va les mettre premiers, les frérots, on va les encourager, on va les pousser. Allez les gars, vamos. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de positif. La Belgique, c'est une équipe qui est intéressante, surtout pas mal de jeunes et surtout pas mal de fraîcheur dans cette équipe, et une équipe peut-être un peu plus offensive que défensive. Attention à la défense qui peut poser problème. C'est un peu léger peut-être en défense. Je crois qu'en plus Courtois, si je dis pas de bêtises, Courtois n'a pas été pris pour l'Euro. Pas été appelé alors il a joué la finale avec le Real et il a fait une finale monumentale. Alors pourquoi il n'a pas été appelé? Est-ce que c'est par rapport à sa blessure ou pas? C'est quand même assez étonnant. Il a joué la finale de Ligue des Champions, et 3 semaines ou un mois après, ou je sais plus quand c'était, il ne peut pas jouer l'Euro. Bon, assez étonnant cette histoire, voilà. Je partirai avec l'Ukraine deuxième. Je pense que ça peut être une équipe surprise. L'Ukraine, il y a pas mal de petits joueurs intéressants, dont Lunin, aussi deuxième gardien du Real, qui a fait une grosse saison. Il y a d'autres joueurs assez intéressants. Il y a les 2 joueurs de Girone qui sont bons. L'attaquant là, qui a fini, je sais pas si c'est lui qui a fini meilleur buteur de Liga, mais je crois que si, c'est l'attaquant de Girone là. J'ai plus son nom, Tsigankov ou quelque chose comme ça. Il y a un ailier aussi de Girone qui est pas mauvais. Donc il y a 2-3 joueurs, 4-5 joueurs comme ça qui peuvent faire des belles choses. Je pense que ça peut être une équipe solide, l'Ukraine. Je pense qu'ils peuvent poser des problèmes. Après, je mettrai la Slovaquie et la Roumanie, voilà. Je sais pas si c'est choquant, je pense pas. Groupe F, on a le Portugal, la Turquie, la Géorgie et la Tchéquie, la République tchèque. Donc sans surprise, vraiment, le Portugal devrait finir
premier de son groupe. Voilà, il y a beaucoup de joueurs au Portugal, il y a une grosse équipe. Après, le problème du Portugal, c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'ils vont arriver en termes de collectif, en termes d'équipe, à faire un grand Euro? Parce que quand on voit le collectif du Portugal, c'est un des plus gros collectifs de l'Euro. Un des plus gros collectifs, enfin en termes de talent je veux dire, dans l'équipe, sont vraiment, il y a de quoi faire, hein. Il y a du Leao, du Joao Félix, du Joao Cancelo, il y a des jeunes aussi, alors j'ai plus le nom, Joao Neves peut-être au milieu, il y a de l'expérience avec Pepe et avec Ronaldo aussi, Ronaldo peut-être qui devrait se mettre un petit peu en retrait, hein, le Christian, et qui devrait peut-être un petit peu plus aussi, comme à l'image de ce qu'il avait fait pour l'Euro, la victoire de son Portugal. Bon, c'était pas voulu, il s'était blessé, mais il avait boosté aussi son équipe, il avait ce comportement de leader et de limite de coach quoi, sur le bord du terrain, il motivait comme jamais ses troupes. Ça serait quand même cohérent pour lui d'avoir ce rôle-là, plutôt que un rôle de ces dernières années où c'est un petit peu tristouné concernant Cristiano Ronaldo. Voilà, ça serait bien qu'il finisse sur une bonne note, hein, pour lui, hein, pour sa carrière. Voilà, après moi perso, pas non plus pleurer les amis, je suis pas un fan de CR7, pas non plus pleurer toutes les larmes de mon corps, hein. Mais le Portugal, ça serait dommage, ils ont du Bernardo Silva, du Bruno Fernandes, ils ont du Ruben Neves, du Ruben Dias. Voilà, il y a de l'équipe, hein, quand même, Portugal, hein. Si franchement ils y arrivent pas, c'est triste, hein. Je verrais bien la Turquie derrière, Turquie, et puis Géorgie en dernier, ça me paraît assez évident tout ça. Choisissez les troisièmes qui remporteront le plus de points. Choisissez votre top 4, ces équipes seront qualifiées pour la phase d'élimination directe, les deux autres seront éliminées. Je dirais l'Italie, les Pays-Bas et pourquoi pas la Serbie, tu vois. Encore un, pourquoi pas l'Écosse aussi. Solide un peu l'Écosse. Je sais qu'il y a eu, ils avaient accroché un petit peu l'Espagne, ça avait été un petit peu difficile, donc pourquoi pas. 8e de finale les amis, bah tiens, Écosse contre l'Espagne. Quand j'ai dit que l'Écosse avait un petit peu accroché l'Espagne il n'y a pas si longtemps, alors c'était le premier match, ça il faut le remettre aussi en contexte, si mes souvenirs sont bons, c'était le premier match de Luis de la Pampa, le sélectionneur de l'Espagne, donc peut-être qu'il fallait un petit peu se mettre en route, tout ça. Je crois qu'ils avaient perdu 2-0 contre l'Écosse, voilà. Mais je vois quand même l'Espagne passer devant l'Écosse, ça me paraît assez évident. Allemagne-Danemark, je vois l'Allemagne devant quand même, je pense que ça peut, ça serait logique quoi. Après le Danemark, comme je l'ai dit, moi j'aime bien le Danemark, je trouve que c'est une belle équipe. Portugal-Serbie, bon, je dirais que le Portugal passe devant, l'Ukraine devant l'Autriche, ça me paraît logique. Belgique-Italie, je pense que la Belgique le ferait, hein. C'est pas évident, parce que ça reste l'Italie quand même, type qui a beaucoup d'expérience, tout ça. Enfin, un pays quoi. Après, c'est pareil, les joueurs de l'Italie, voilà, il y a beaucoup de jeunesse, ça s'est renouvelé ces dernières années. La Belgique aussi, mais ils sont peut-être à un moment charnière aussi pour la sélection. La Belgique, c'est le moment aussi de faire oublier cette jeunesse dorée avec les Eden Hazard, tout ça, qui ont failli faire de belles choses avec la Belgique. Ça ne s'est jamais passé comme prévu, mais voilà. Et revanche, Belgique-France pour mes amis belges. Bon, c'est un peu le retour. Préparez-vous, hein, les amis. Si ce match arrive, eh bien, il y aura le retour des médias français qui vont nous reparler du somme belge. C'est une évidence, voilà, parce que les médias français, bah, ils sont cons, tout simplement. C'est pas très compliqué à comprendre. Maintenant, ils éviteront de parler du somme, le fameux somme français. Ça, par contre, ils en parleront pas. Mais voilà, malheureusement, bon, on en parle après. Allez. Angleterre, Pays-Bas, bon, j'ai pas de mal à dire que l'Angleterre devrait passer. Suisse-Croatie, je sais pas. Franchement, Suisse-Croatie, c'est tant d'axes, c'est tout ou rien. J'en sais rien. La Croatie, je pense que ça reste un adversaire très solide. Il y a des joueurs comme Gvardiol, par exemple, qui font partie des top joueurs mondiaux, qui sont très jeunes, mais voilà, il y a un mélange d'expérience. Il y aura toujours Modric aussi avec la Croatie. Je pense que la Croatie, ça fait un petit mélange. Il y a des joueurs un peu rapides, des joueurs rugueux, agressifs. Il y a un bon gardien aussi dans mes souvenirs. Il y a de la jeunesse un peu. Je pense que ça va passer devant la Suisse. Désolé les frérots. On arrive au quart de finale, donc là ça va être tendu. De toute façon, à ce niveau-là, maintenant c'est très compliqué. Espagne-Allemagne. Si je choisis l'Espagne, vous allez me dire ouais, mais c'est parce que t'es pas objectif. Mais il y a des arguments. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. L'Espagne et l'Allemagne, ils ont un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de tueur devant. Ils n'ont pas vraiment d'attaquant qui va claquer but sur but. Il fut un temps, l'Espagne avait du Fernando Torres et du David Villa. Maintenant, ils ont Morata et ils ont un Torres, mais c'est pas le même. C'est pas Fernando, c'est Ferran. Mais il y a du Lamine Yamal, il y a du Nico Williams. Je pense que l'attaque de l'Espagne, elle peut être intéressante, même si Morata, Morata c'est tout ou rien, c'est pareil. La moitié du temps il est hors jeu, l'autre moitié du temps il va rater des tirs trop faciles, mais après il va quand même marquer. Potentiel, ça reste un des meilleurs buteurs de l'équipe de l'histoire de la sélection, Morata. Donc j'y crois moi. Je pense que l'Espagne ça peut être solide avec un Pedri
aussi, s'il est en forme. En fait, si cette équipe d'Espagne elle est en forme, elle peut être très très intéressante, je pense. Maintenant, l'Allemagne, c'est pareil. L'Allemagne, il y a des très bons joueurs. Puis il y a toujours Neuer au cage aussi. C'est pas Unai Simon, ça c'est clair. En défense, en Allemagne aussi, il y a du solide. La défense de l'Espagne, il y a du Nacho. Il y a du Le Normand, du Laporte, des mecs comme ça. Mais pour moi, c'est un peu léger. Alors, Robin Le Normand, bon, voilà, c'est agressif, c'est voilà. Mais c'est pas du top niveau. L'Allemagne, il y a quand même des défenseurs un petit peu plus expérimentés. Ils me paraissent un peu mieux, quoi. Franchement, c'est du 50-50 pour moi. Je vais dire l'Espagne pour la beauté du geste. Allez, vous allez me dire, je suis pas objectif, mais que voulez-vous? Alors on va dire que non, de toute façon c'est subjectif hein, les gars, cette vidéo, c'est mon avis quoi. Mais je pense que voilà, c'est du 50-50 Espagne-Allemagne, on va donner la chance à l'Espagne parce que je pense que si Lamine, si Nico, si Pedri, par exemple ces trois là arrivent à faire un gros euro et que derrière Rodri par exemple au milieu tient la baraque et que c'est un monstre, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. On a du Carvajal qui est un rusé là, un vieux de la veille, il a l'habitude de gruger les arbitres avec le Real Madrid, on va compter là-dessus. Et Grimaldo aussi peut être intéressant aussi à voir s'il fait un gros euro, mais en termes de passes décisives, de centre. On sait que Morata, souvent, les tombées des centres, des buts de la tête et tout, il est pas forcément mauvais. Donc un Grimaldo, ça peut être intéressant aussi. Portugal-Ukraine, bon, je pense que le Portugal est favori. Ça nous donne un beau Espagne-Portugal, une sorte de derby ou pas un classique de Espagne-Portugal. Bon, bref, vous savez, ils sont voisins. Portugal-Ukraine, donc je pense que l'Ukraine, ça peut être une équipe surprise et on sait jamais ce qui peut se passer, hein, mine de rien, mais je pense que le Portugal est largement plus fort que l'Ukraine en soi. Quand on voit les types qu'ils ont, ça me paraît assez évident maintenant. C'est une compétition et tout peut arriver, on le sait très bien. Mais dans la logique, je dirais le Portugal. Belgique-France, donc le retour, la revanche de la Coupe du Monde, la fameuse. Je pense quand même que la France, les gars, elle reste assez favorite de l'Euro en général. Ils ont une équipe quand même assez solide. Quand on regarde la défense, il y a du Saliba, il y a du Koundé, il y a du Mike Maignan au cage aussi, ça reste un très bon gardien. En Belgique, voilà, il n'y a pas Thibaut Courtois, ça c'est vraiment un gros point faible. Sachant que la défense de la Belgique, elle est pas faux folle. Sachant que l'attaque de l'équipe de France, bon, vous allez me dire à part Mbappé, oui, il y a Mbappé, Thuram qui peut toujours porter quelque chose, même si je suis pas un grand fan du joueur. Dembélé, Coman, Barcola aussi sur le banc. À suivre aussi Barcola, on sait, nous, supporters du Barça, on connaît Barcola. On sait que le PSG, celui qui a fait le plus de mal contre le Barça, c'est Barcola au match aller et un peu Dembélé aussi, hein, qui s'est décidé à se réveiller contre le Barça. Cette fois-ci, bon, France-Belgique, ça sera pas le Barça en face, donc on sait que Dembélé déjà pendant tout l'Euro, il va rien faire. Salut Ousmane. Mais voilà, il y a quand même Mbappé qui reste la menace la plus dangereuse, évidemment. Il aura à cœur aussi de faire un gros Euro après la saison assez moisaxe qu'il a sorti avec le PSG, sur sa dernière saison avec le PSG. Je pense qu'il a envie de tourner la page aussi. Il sera peut-être reboosté par son transfert au Real Madrid. Il a envie de démarrer fort peut-être. Donc je pense que Mbappé va être motivé dans cet Euro. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis comme je l'ai dit, voilà, Coman, Barcola. En attaque, il y a toujours Giroud aussi, ce bon vieux Giroud qui peut peser sur une défense aussi. Je pense qu'il sera plutôt en rotation. Je pense pas qu'il sera titulaire, mais on verra. Il y a Griezmann au milieu. Il y a le retour d'N'Golo Kanté. Moi, je trouve que cette France-là, elle est quand même très solide. Le seul point d'interrogation pour moi, le point faible ou quoi, c'est le latéral droit. Je trouve que Koundé en latéral droit offensif, c'est pas ouf. Derrière, il y a Jonathan Klaus ou Pavard, pas hyper fan non plus. C'est la seule interrogation, mais sinon le reste ça reste quand même assez solide. Du Théo Hernandez en défense centrale, comme je l'ai dit, Saliba, il y a Konaté aussi je crois, il y a Koundé. Bref, il y a du défenseur, il y a du milieu, il y a de l'attaquant. Donc ça reste une équipe assez solide la France. Angleterre-Croatie, bon, je partirais sur l'Angleterre, ça me paraît assez évident. La Croatie, ils ont une équipe intéressante, mais pour moi ça vaut pas l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont une grosse équipe. Maintenant ils sont passés d'énormément de joueurs. J'ai vu, ils avaient pas pris Grealish. Après, bon, j'ai plus tous les noms, mais franchement ils ont Madison aussi je crois, ils l'ont pas pris. Franchement, ils ont pas pris pas mal de gros joueurs, l'Angleterre. Ils se sont permis ça. Donc, il y a Bellingham aussi qui a fait une grosse saison avec le Real Madrid. Puis voilà, il y a toujours Harry Kane, des mecs comme ça. On connaît la poisse d'Harry Kane, donc on sait que ça va s'arrêter contre la France. Mais ça reste du solide. Hein. Franchement, ça reste du solide, la France, l'Angleterre, pardon. Et voilà, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer contre la France, mais déjà, l'Angleterre va passer contre la Croatie. Je pense que c'est assez logique. Même si, comme je l'ai dit, pas de logique, je le sais. Demi-finale, donc Espagne-Portugal, première demi-finale. Espagne-Portugal, franchement je sais pas, ça devient dur, franchement c'est chaud, mais je vais devoir quand même me décider. On va commencer avec France-Angleterre
Parce que je pense que l'Angleterre peut faire la surprise. La dernière fois, il y a eu France-Angleterre en Coupe du Monde. On se souvient, ça avait été limite. L'Angleterre avait failli passer. Voilà, ça avait été un peu limite. Je crois qu'il y avait eu des choses un peu bizarres pendant le match. La France était passée. Voilà, maintenant, est-ce que ça sera la même chose? Est-ce que l'Angleterre est encore plus solide? C'est possible. Certains me diront que l'Angleterre reste une sélection de losers. C'est possible. À l'image d'Arsenal, qui à chaque fois on les sent bien et puis à chaque fois ils échouent. Désolé les supporters d'Arsenal. Mais voilà, pourquoi pas lancer un petit pari Angleterre qui passe devant la France. Je dis pas que j'en suis pas persuadé. Là, je dirais que de toute façon, les demi-finales pour moi, c'est quasiment du 50-50. Je pense que la France, elle est favorite. Je pense que la France est très favorite pour l'Euro même et qu'il y a de très fortes chances que la France gagne l'Euro. Mais je parierais, tu vois, sur un petit Angleterre, pourquoi pas, qui arrive sur un malentendu, on sait jamais. Ça reste quand même très solide l'Angleterre, comme je l'ai dit. C'est pas non plus un petit pays, quoi. Je veux dire, il y a du joueur en Angleterre. Donc, petit pari, Angleterre qui passe. Espagne-Portugal, franchement, c'est chaud parce que l'Espagne, pour moi, le collectif, il est beaucoup plus cohérent. Puis il y a des bons joueurs. Maintenant, le Portugal, c'est vrai qu'il y a des excellents joueurs. Et s'ils arrivent à jouer ensemble, vraiment, ça peut faire très mal. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà, ça va dépendre du Portugal, en fait. Ça va dépendre de s'ils arrivent à jouer ensemble, deviennent un gros collectif. Et là, ça sera différent. Mais vu que c'est loin d'être sûr, toute cette histoire, je partirai pour l'Espagne. Vous allez me dire encore une fois, je suis pas objectif. Mais l'Espagne, pour moi, c'est plus cohérent collectivement que le Portugal. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, si le Portugal arrive vraiment à être collectivement très fort, très possible qu'ils deviennent injouables. Pour moi, le Portugal, s'ils avaient un coach intéressant, si le coach arrivait à vraiment sublimer cette équipe, que vraiment collectivement ça marche, qu'ils se trouvent les yeux fermés, le Portugal est un prétendant pour l'Euro, carrément pour gagner l'Euro. Maintenant, le problème c'est ça, c'est à chaque fois c'est ça quoi. S'ils ont des gros joueurs, mais à chaque fois ils n'y arrivent pas, il y a quelqu'un qui vient un petit peu gêner tout ça quoi. Malheureusement, je ne citerai pas de nom. Donc on est sur de la finale Espagne-Angleterre. Je vois quand même l'Angleterre beaucoup plus solide que l'Espagne pour l'intensité, le rythme qu'ils vont mettre. L'Espagne, collectivement, techniquement, c'est fort. L'Angleterre, c'est pour moi peut-être un petit peu au-dessus. L'Espagne, ça a ses limites aussi, comme je l'ai dit. Là, je les ai envoyés en finale. Et franchement, ce serait vraiment un très beau parcours pour l'Espagne parce que je les vois pas encore à la limite pour les prochaines compétitions avec un Gavi qui revient au milieu, avec Rodri qui est encore là, avec Pedri qui est encore plus important dans le jeu, avec un Lamine Yamal un peu plus âgé, un Nico Williams qui a un peu plus d'expérience peut-être, toute une équipe un petit peu plus avec peut-être un meilleur gardien, qui sait, je ne sais pas, entre temps, on sait jamais, et vraiment qui nous sorte un buteur en fait, pourquoi pas aussi un mec, un attaquant qui claque des buts, qui est un petit peu plus performant que Morata quoi, qui est pour moi un petit peu léger. Quand on voit par exemple Morata et Harry Kane, bon voilà, c'est pas la même classe non plus d'attaquant quoi. Donc je vois quand même l'Angleterre gagner, logique pour moi, mais comme je l'ai dit, l'Espagne, je sais pas s'ils arriveront juste là, mais même s'ils arrivent jusqu'en finale, ce serait un très beau parcours quand même. Voilà. C'est tout pour cette vidéo pronostic. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y aura probablement des choses qui vont se passer pendant l'Euro, des choses improbables, des choses incroyables, des rebondissements, des scénarios de fou. C'est-à-dire que peut-être des équipes comme l'Ukraine. Comme je dis, l'Ukraine ça peut être une équipe un petit peu surprise. Peut-être que Lounine, s'il sort une compétition de malade mental, a arrêté tout ce qui est possible d'arrêter et que les joueurs devant, ça claque des buts. L'attaquant de Girone, il continue sur sa lancée de ce qu'il a montré en Liga quoi, avec Girone. On sait jamais, ça peut même aller plus loin. Bon, il y a des limites quand même, mais on ne sait jamais. Avec une compétition comme ça, c'est une coupe, ça reste une compétition. Regardez ce qu'a fait le Maroc en Coupe du Monde, dans la dernière Coupe du Monde. Je pense que pas grand monde les attendait. Ils avaient une équipe ultra solide, un collectif ultra cohérent. Ça jouait ensemble, ça se battait pour le maillot, voilà, pour le pays. Et voilà, ils sont arrivés quand même très très loin. Et c'était pas loin de passer contre la France. Hein. Ça s'est peut-être joué sur un penalty non sifflé sur Bouffal, qui sait. On sait pas ce qui peut se passer dans les compétitions comme ça. On verra, mais j'ai hâte que ça commence. Ça commence demain avec le match de l'Allemagne, les gars, on fera le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.